Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam Hilchot Shvitat Yom Tov, les lois du repos de jour de fête, Perek Hamishi, le 5e chapitre. Avant de commencer sur le texte, à rappeler qu'il y a des travaux qui sont interdits pendant Shabbat, qui sont aussi interdits pendant Yom Tov, à l'exception de tout ce qui est nécessaire pour la nourriture, ce qu'on appelle Tzorech Achila, que ça c'est permis pendant Yom Tov, pendant les jours de fête. Mais il y a encore une plus grande exception. C'est des travaux qui sont permis même quand c'est pas tzorech achila, même si c'est pas nécessaire pour la nourriture. C'est le fait, un, d'allumer le feu, et deux, ce qui nous concerne pour aujourd'hui, le fait de porter d'un domaine à un autre domaine. En général, c'est interdit pendant Shabbat de porter d'un domaine privé à un domaine public et vice-versa, et ça devrait être aussi la même chose pour Yom Tov. On aurait dû faire une exception Yom Tov uniquement lorsque c'est tzorech achila, mais on a dit non, même chez le tzorech, même si ce n'était pas une nécessité, quand même on a le droit de porter d'un domaine à un autre domaine, ça on avait déjà appris dans le chapitre 1, pour pas que la personne ne va avoir les mains liées, elle ne pourra pas apporter tout ce qu'elle veut, etc. d'un domaine à un autre pendant Yom Tov. Sur le texte, donc bien que on a appris que c'est permis de sortir, c'est-à-dire de déplacer un objet d'un domaine privé à un domaine public et vice-versa pendant le jour de fête, même si ce n'est pas une nécessité, quand même, nos sages ont mis une certaine restriction à ça en disant que le Yissam Asaod Gdolot Keder Shosebachol, il ne doit pas porter des lourdes charges comme il le fait en jour de semaine, et la Tzarich le Shanot, mais il faut faire un changement pour différencier le jour de fête des jours de semaine. Vim Efshar le Shanot, s'il n'y a pas de possibilité de faire un changement, quelle que soit la raison, Moutar, c'est permis de porter même sans faire un changement. Ketzad, comment on fait pour faire un changement? Hamevi Kadeyain, Mimakom le Makom, celui qui porte, qui amène donc des cruches de vin d'un endroit à un autre endroit. L'oyevi mbessal bekoupa, il ne va pas les prendre avec un panier ou avec une grande sorte de panier comme il fait en semaine. Aval mevi ou al ktefo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces cruches-là en les mettant sur ses épaules. Oh le fanavou devant lui, c'est-à-dire avec ses mains devant lui. Hamolich et ataven, de même dans le même esprit, celui qui porte du foin, le yavché le takoupa la chorab. Il ne va pas jeter ce panier donc derrière lui, comme ça, derrière son dos, mais il le porte avec ses mains, donc devant lui. De même, en ce qui concerne des charges qu'il est coutume de porter avec une barre. C'est-à-dire on met comme ça une barre sur l'épaule et on les porte. Eh bien, pour faire un changement pendant Yom Tov, il va les porter sur son dos, donc en arrière. De même, faire un changement chez Dakan Lisa Otamachorab, les charges que l'habitude c'est de le mettre donc sur le dos par derrière. Isa Otamal Ktefo, il va les porter sur son épaule. De même, pour faire un changement, chez Dakan Inas ala Katev, ce qu'il a coutume, ce qu'il a l'habitude donc de porter sur l'épaule, sans barre, juste directement sur l'épaule, Isa Otambeyad le Fanav, il va les porter sur ses mains, donc en mettant ses mains se trouvent devant lui, ou bien qu'il va mettre un vêtement pour cacher ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça sera aussi considéré un changement. De même, le Ram nous donne des exemples, mais il dit, de même, tout ce qui est semblable à ça, mais Shinuyama, ça va faire un changement de la manière de prendre la charge. Comme on a dit avant, si il n'a pas moyen de faire un changement, quelle que soit la raison, dans ce cas-là, il porte et il amène comme son habitude. Dans quel cas ça s'applique qu'on peut porter des charges avec un changement? Ben c'est à la Adam. Lorsqu'il porte ça, c'est un être humain qui est en train de le porter. Aval gabe behema, mais sur un animal, lo yavi klal, il ne doit strictement rien amener. Pourquoi pas? Chez le yas et chose bachol, pour pas qu'il va faire comme il se comporte en semaine. Halacha gimel. El manig metabema bemakel, on n'a pas le droit de conduire un animal avec un bâton. Venasuma yotze bemaklo. Il aveugle n'a pas le droit de sortir avec son bâton, domaine privé au domaine public, et vice-versa. Velo are betumelo, et ni le berger avec son besace, donc une sorte de long sac. Il est interdit de sortir avec une chaise porteuse, comme ça, de laquelle on met un homme ou une femme donc, dessus. Pour les gens importants, ils avaient quelqu'un qui portait une chaise, et comme ça, dès que la personne veut s'asseoir, eh bien, on lui met la chaise, et comme ça, il fait une petite pause au milieu du chemin. La raison pourquoi c'est interdit tout cela, chez le Yas, c'est que der Shosebechol, pour pas qu'il va faire comme il fait en semaine, et en conséquence, les gens donc, vont mépriser le Yom Tov. Une personne que le public a besoin de lui, par exemple, il va faire
un discours au lieu d'études dans le Beth Midrash, bien pour lui, Yotzim Bekiseacha, on a le droit de sortir avec une chaise derrière lui, donc cette chaise porteuse, cette chaise qu'on peut déposer et qu'on va... Non, Bekiseacha, c'est encore plus ça, donc on le porte sur une chaise, et comme ça on avance donc avec lui en le mettant sur la chaise, et encore plus que ça, au Motsi Moto à la Katef, on a le droit même de le porter sur l'épaule. Sur l'épaule, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes, on met comme ça la main, donc moi je suis une personne, j'ai la main comme ça ici, donc il y a mon bras, l'autre il met aussi son bras comme ça de l'autre côté, et dessus on met une chaise, donc comme ça la personne elle est bien assise sur une chaise, comme ça entre deux personnes, donc ça c'est encore plus que juste le porter comme ça avec une chaise de devant. Et allons encore plus loin, filou pareil, même avec un baldaquin, hein, donc une sorte de tente comme ça sur laquelle on met la personne, elle se trouve sous une tente, comme ça on la porte dans la rue pendant Yom Tov, on a le droit de le faire si c'est un homme que Rabbi Tzrichim, que le public a besoin de lui. Halacha dalet, en molichim et asulam shel shovach mishovach le shovach birshut harabim, l'échelle qui est sur un pigeonnier, c'est-à-dire qui est collée donc au pigeonnier, donc le pigeonnier comme ça il y a l'échelle, donc qui peut arriver jusqu'au pigeonnier, ben cette échelle-là, donc qui est une grande échelle, on n'a pas le droit de l'amener d'un pigeonnier à un autre si on traverse donc le Reshut Harabim, le domaine public. Chez Mayom, ou parce que peut-être les gens vont dire, les Taken Gago Molicho, les gens ils vont dire une si grande échelle, peut-être il prend ça, pourquoi? Pour arranger son toit, bien que lui, son intention, c'est pour prendre des pigeons, des colombes qui sont là-bas, lui, les gens ils vont voir comme ça, ils vont dire, tiens, il fait ça pour arranger son toit. Avec Birshut Yachid, mais de prendre une échelle, de faire passer dans le domaine privé d'un pigeonnier à un autre pigeonnier, Molicho, c'est permis. Ah, et a priori se pose la question, comme Shasu Chachamim Bnei Maritain. Pourtant, lorsque les sages ils interdisent quelque chose à cause de l'impression que les gens vont avoir, la règle est que dans ces cas-là, même de faire ça dans des chambres cachées, donc des chambres intérieures, chambres privées, que personne ne te voit, quand même c'est interdit. Alors ici, pourquoi on fait une différence s'il prend cette échelle-là dans le domaine public ou dans le domaine privé? La raison elle est que Kanitir, ou ici, ils permettent, pourquoi? Des Simchat Yom Tov, pour la joie de Yom Tov, qu'il puisse prendre des oiseaux pour son repas de Yom Tov. Alachahe, Mishihayu lo perot al gago. Quelqu'un avait des fruits sur son toit, par exemple, les amis sur son toit pour que les fruits vont sécher. Et il a besoin de le déplacer à un autre endroit. Quelle que soit la raison, ça peut être parce que la pluie va tomber, il ne veut pas que les fruits vont recevoir la pluie, ou bien qu'il a des invités, il veut les mettre sur le toit, il n'a pas d'autre place pour eux. En tout cas, il veut déplacer ses fruits. Eh bien, le yeshitem migag le gars, il n'a pas le droit de les faire passer d'un toit à un autre toit. Va filo begagina shavin. Et même si c'est des toits qui sont à la même hauteur que le toit d'ici avec le toit d'à côté, c'est la même hauteur, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de faire descendre par une corde. Avec une corde par la fenêtre, ni le faire descendre du toit avec des échelles dans sa cour. Quelle est la raison de tout cela? Pour pas qu'il qu'il agisse comme il agisse en semaine. Aval, ce qu'il peut, oui, faire pour se déplacer ces fruits-là qui sont sur son toit, il a une possibilité de machilan, de les faire passer, à filouder haruba, même par une ouverture, donc il y a une ouverture qui passe donc du toit à la maison, ce qu'on appelle une aruba, cette ouverture, dans ce même toit. C'est-à-dire que même si, par exemple, ces fruits sont là, et il doit aller loin pour arriver jusqu'à la aruba, cette ouverture qui va amener pour les choses dans la maison ou dans la cour, eh bien, il a le droit de les amener jusqu'à là-bas et les faire passer par là-bas. Shachat beheima basade. S'il a fait la shrita, il a battu un animal lorsqu'il était dans le champ, donc à l'extérieur de la ville, il ne doit pas l'amener dans la ville avec une barre, ou bien différentes versions, bemota, c'est une grande barre, bemita, donc c'est avec un lit, une sorte de lit pour porter, c'est pas un lit, c'est pour porter un animal, en tout cas une sorte de planche comme ça. Parce que il n'a pas le droit de faire ça, parce que c'est profane de faire ça. Mais comment il amène en ville? Il amène, membre par membre de l'animal, il peut l'amener en ville. Halachavav. Le Rambam dans la Chava va nous donner une règle générale, des règles, et après il va développer dans la Chazaïn. La règle suivante s'applique. Kol shene otimbo. Donc toute chose qu'on a le droit d'utiliser, de profiter, de tirer profit de cette chose-là comme elle est. On n'a pas besoin de faire un travail pendant Yom Tov pour en profiter. Et à filou bechol, même si c'est quelque chose qu'on s'en sert, on tire profit aussi en semaine. Aval bishen otimbo be Yom Tov. Bien que on ne peut pas en tirer profit pendant Yom Tov. Comme tefillin, par exemple, des tefillin. Les tefillin, on les met dans les jours de semaine.
donc on en tire profit en semaine, on n'en tire pas profit Yom Tov. Mais ces choses-là n'ont pas besoin de faire un travail pour pouvoir les utiliser ni en semaine ni Yom Tov. Moutar le Shachan HaChavero Yom Tov, on a le droit d'envoyer donc cette filine-là, par exemple, donc à son ami pendant Yom Tov. Inutile de dire d'avoir chez Not Yom Tov, quelque chose qu'on peut oui tirer profit le jour de Yom Tov, qui gagne Yenot, comme par exemple si c'est du vin, des vins, shmanim, des huiles ou slatot, des farines, chez Moutar le Shachan HaChavero Yom Tov, évidemment qu'on a le droit de les envoyer à son ami le jour de Yom Tov. En revanche, toute chose qu'on ne peut pas en tirer profit en jour de semaine, il pourra en tirer profit uniquement une fois qu'il va faire une action, que cette action-là, elle est interdite de faire le jour de Yom Tov. Donc en semaine, il va pouvoir en profiter, mais pour pouvoir en profiter en semaine, il va devoir faire une action. Cette action-là, si on l'a fait le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de la faire. Dans ces cas-là, on ne peut pas envoyer ça à son ami le jour de Yom Tov. Le Ram s'explique dans la Chazaïn. Keitzad. Comment cela? On n'a pas le droit d'envoyer à son ami, donc le jour du Yom Tov, des céréales. Le seul moyen pour en tirer profit en jour de semaine, on a besoin de moudou. Et sans moudou, tu ne vas pas pouvoir en profiter. Et vu que vu qu'il est interdit de moudou pendant Yom Tov, donc il se trouve que ces céréales-là, c'est pas quelque chose que tu pourrais en tirer profit en jour de semaine directement comme c'est. Tu peux en tirer un profit uniquement après avoir fait un travail que tu n'as pas le droit de faire pendant Yom Tov. Donc tu n'as pas le droit de l'envoyer à ton ami pendant Yom Tov. En revanche, on peut oui envoyer des légumineuses, des chemevaches dans Yom Tov, parce qu'il peut les cuire le jour de Yom Tov, au kolé otan, ou bien les faire frire, et les manger quand ils sont entières. Donc il peut très bien les manger sans les moudre. Donc vu qu'il peut en profiter sans faire une action qui est interdite pendant Yom Tov, eh bien on a le droit de les envoyer à son ami. De même, on a le droit d'envoyer à son ami donc, des animaux, des bêtes sauvages, des oiseaux, même quand ils sont vivants. Pourquoi? Mon ami qui va recevoir ce que je lui ai envoyé pendant Yom Tov, ces animaux-là, il a le droit de faire la shrita, de les abattre pour les manger pendant Yom Tov. De même, tout cas semblable. Toute chose qu'on a le droit de l'envoyer à son ami pendant Yom Tov, comme on vient de voir par exemple, lorsqu'il envoie en cadeau à son ami, il ne doit pas l'envoyer avec une délégation. Combien c'est une délégation de personnes? Le minimum qui est considéré une shura, une délégation, c'est s'il y a 3 personnes. Le Rambam s'explique. Keitzad, comment s'applique cette interdiction-là d'envoyer Beshura avec une délégation? S'il a envoyé à son ami des animaux, ou bien qu'il a envoyé des vins, et ces animaux ou ces vins sont portés par 3 ou 4 personnes, l'un derrière l'autre, ils sont tous en train de marcher ensemble, l'un derrière l'autre, ils vont littéralement dans une seule rangée, donc cette sorte de délégation, c'est interdit. Quelle est la raison de cela? Pour ne pas agir comme il agit en semaine. Quel est le problème maintenant? On est en train d'envoyer un cadeau. La raison, elle est parce que quand il y a tout ce monde-là, 3-4 personnes qui ont du vin dans les mains, ou bien 3-4 personnes qui ont de la viande dans les mains, eh bien, les gens vont dire, ou de la viande des animaux dans les mains, eh bien, les gens vont dire, tiens, ils sont en train d'aller au marché pour faire des affaires. S'il y a un esprit ici qui est profane. En revanche, s'il envoyait 3 espèces, imaginons par exemple qu'il a envoyé avec Rouven, il lui a donné de la viande, avec Shimon du vin, et à Lévi, il lui a donné de la farine, il leur a dit aux 3, allez chez mon ami pour lui donner ces cadeaux-là. Donc il a envoyé 3 espèces, Biyat Shlosha Bnei Adam, avec 3 personnes, Ke'echad, ils sont tous ensemble les 3. Quand même, à Moutar, c'est permis. Halachatet, Ame'arev Eruv Trum le Yom Tov. Celui qui fait le Eruv du Trum pendant Yom Tov. Rappelons ce que nous avons appris dans le passé. On a appris donc les lois de Eruvin, on a appris aussi dans Shabbat les lois du Trum. Alors, juste rappeler brièvement. Le Trum, sa traduction, ça veut dire la limite. Dans chaque ville, pendant Shabbat, pour sortir de la ville, on a une limite jusqu'à où on peut aller à l'extérieur de la ville. Cette limite-là s'appelle le Trum. Cette limite-là est de 2000 coudées. Une coudée, ça correspond à 48 cm. Donc, 2000 coudées, c'est environ 960 mètres. Donc,
de la ville, on peut aller à l'extérieur de la ville, 2000 coudées. Dans la suite, on va parler en coudées. On ne peut pas aller plus loin que 2000 coudées. Si quelqu'un veut aller plus loin que 2000 coudées, il y a une solution. Tout d'abord, expliquons. Imaginons donc que la ville se trouve ici, là, exactement là où je suis, de là jusqu'à là. Donc, ma ville, du côté est, elle est là, du côté ouest, elle s'arrête là. Je peux aller donc du côté est 2000 coudées, je peux aller du côté ouest 2000 coudées. Si je veux marcher plus loin demain, du côté ouest par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un Eruv. Un Eruv, il y a deux manières comment faire un Eruv, on va dire une manière. Une manière, donc c'est que je vais aller donc, du côté ouest de la ville par exemple, jusqu'à 1000 coudées du côté ouest de la ville. Là-bas, je vais déposer de la nourriture. Et l'endroit où j'aurais posé ma nourriture, c'est considéré que j'étais Koneshvita, que j'ai commencé Shabbat là-bas, j'étais là-bas, j'ai fixé ma résidence là-bas pour Shabbat. Et donc, ma résidence se trouve à 1000 coudées à l'extérieur de la ville, du côté ouest, dans l'exemple que j'ai donné. Donc, vu que c'est là-bas où est-ce que j'ai résidé à l'entrée du Shabbat, de là-bas, de l'endroit où j'ai déposé la nourriture, j'ai 2000 coudées de tous les côtés. Donc, si je reviens vers la ville, jusqu'à la ville, j'ai 1000 coudées, et quand je rentre dans la ville même, j'ai encore 1000 coudées. Maintenant, de l'endroit où j'ai mis la nourriture, je peux aller encore du côté ouest, je peux aller encore 2000 coudées. C'est-à-dire, dans des mots simples, maintenant, je ne pourrais pas aller du côté est de la ville. Mais ce que je pourrais faire, c'est depuis chez moi, j'habite juste au bout de la ville du côté ouest, et bien depuis chez moi, je pourrais aller 3000 coudées du côté ouest. Pourquoi? Je répète, parce que j'habite au bout de la ville du côté ouest, j'ai déposé mon Eruv à 1000 coudées du côté ouest de la ville, et on rajoute encore 2000 coudées, donc j'aurai 2000 coudées du côté ouest. Donc je pourrais aller encore plus loin. Donc c'est une manière de faire un Eruv, avec juste un exemple que j'ai donné. Ça nous aidera donc pour la suite aussi de comprendre que des fois, il y a certaines personnes qui peuvent aller dans un endroit que d'autres personnes ne peuvent pas aller parce qu'ils ont fait un Eruv, et comme ils ont fait un Eruv, donc ils ont le droit d'aller d'un certain côté que l'autre n'a pas le droit d'aller. Alors ça, c'est le Eruv et Troubin. Donc Eruv, donc qui veut dire un mélange du Troum de la limite, parce que j'ai mélangé ma limite, je suis parti encore plus loin dans ma limite. Maintenant, ce qu'on va apprendre, l'idée qu'on va apprendre dans la suite, c'est que lorsque quelqu'un il fait un Eruv, de la même manière que la personne qui a fait dans l'exemple qu'on a donné, il ne peut pas aller plus loin. Il peut pas. Donc, dans la ville, il avance de 1000 coudées dans la ville et il s'arrête. Donc, du côté est, il peut avancer 1000 coudées. Et de l'autre côté, il pourra avancer 3000 coudées dans l'exemple qu'on a donné. Eh bien, on va apprendre que tous ces objets, tout ce qui lui appartient, eh bien, pendant Yom Tov aussi, ils seront dans ces 4000 coudées qui lui appartiennent. Et donc, on pourra prendre par exemple sa vache et l'amener donc du côté est de la ville. Si la ville, par exemple, elle fait 2000 coudées, il ne pourra pas l'amener donc de l'autre côté, du côté est de la ville. Il pourra amener seulement du côté... Pardon. Il pourra, oui, aller du côté est de la ville, mais seulement 1000 coudées, mais pas plus que ça. Et de l'autre côté, il pourra aller 3000 coudées. Mais il ne pourra pas aller comme quelqu'un qui n'a pas fait de Eruv dans la ville. Quelqu'un qui n'a pas fait de Eruv dans la ville elle est là encore une fois. Il peut faire 2000 coudées du côté ouest et 2000 coudées du côté est. Lui, il ne pourra pas aller donc 2000 coudées du côté est. Même dans la ville même, il devra s'arrêter comme on a appris donc, avant. Dans les lois de Eruvin. Maintenant, à la Khatet. Donc, quelqu'un qui a fait, on ne va pas traduire à chaque fois, donc il a fait le Eruv du Troum pour le jour de fête. Ces animaux, ces ustensiles, ces fruits sont comme lui. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'aller là où lui, il a le droit de se rendre. Ils peuvent aller aussi là-bas. On peut les amener aussi là-bas. Et donc on pourra amener ces animaux, ces ustensiles et ces fruits uniquement dans les 2000 coudées de l'endroit de son Eruv, où il a déposé son Eruv. Et bien de là-bas, il y aura 2000 coudées de tous les côtés. Halachayud, Chevtse Hefker, des biens qui n'ont pas de propriétaire. Aren Kirag, les Mishizach Abaen, ils sont comme les pieds de celui qui les a pris, qui a fait l'acquisition. Dans la suite, on verra plusieurs fois cette expression-là, qui est raglée, comme les pieds de la personne. Comme on dit que les pieds de la personne, c'est-à-dire si on prend l'exemple de celui qui a fait le Eruv à 1000 coudées de la ville, par exemple, ses pieds à lui, pour aller depuis le bout de la ville, du côté ouest, il pourra avancer 3000 coudées. Donc, ce qui est raglé comme ses pieds,
Ça veut dire dans l'endroit où il a le droit de se rendre. Donc peut-être des fois je traduirais dans l'endroit où il a le droit de se rendre, des fois je dirais qu'il règle comme ses pieds. Mais on comprendra quand on dit ses pieds, ça veut dire la couleur de ses pieds ou la forme de ses pieds, c'est-à-dire que les pieds, où est-ce qu'il peut amener ses pieds jusqu'à où il peut aller. Donc je reprends à la Chayoud. Des biens qui sont sans propriétaire, Areren, Kirak, de Mishizach Abaen, ils sont comme les pieds de celui qui en a fait acquisition. Quelqu'un il a trouvé quelque chose qui appartenait à personne, il a fait l'acquisition, et bien en fonction de où il peut aller pendant Yom Tov, eh bien cet objet-là aussi pourra aller pendant Yom Tov. Vechevtse Hagoy, les biens d'un non-juif, Konin Shvita Bimkoman, ils établissent leur résidence entre guillemets à leur endroit, c'est-à-dire on a déjà appris cette notion dans le passé de Konesh Shvita, c'est-à-dire quelque chose, on regarde à l'entrée du Shabbat, en l'occurrence à l'entrée de Yom Tov, on va regarder où est-ce que se trouve cet ustensile-là, et on va dire, tiens, cet ustensile se trouve à tel endroit, à l'entrée de Yom Tov, eh bien que ça appartient à un goy, eh bien ça pourra aller seulement 2000 coudées de tous les côtés. Donc l'objet, le bien du goy, on regarde où est-ce qu'il était à l'entrée du Shabbat et de Yom Tov, et de cet endroit-là, il a 2000 coudées de tous les côtés. A priori c'est un goy, pourquoi on fait ça? La raison elle est Gzeira, c'est un décret des sages. Be'alim goy mishum be'alim Israël. Les sages ont décrété que même quand ces biens appartiennent à un non-juif, quand même on va interdire, au cas, pour pas qu'on va confondre le jour où ça sera des biens qui appartiennent à un juif, on va dire tiens, les biens du goy, on peut les amener n'importe où pendant Yom Tov. Ah, alors les biens du juif aussi, on peut les amener n'importe où. Alors les sages ont dit non, on va pas faire de différence. De la même manière que le bien du juif, on n'a pas le droit de les amener plus que 2000 coudées depuis où le propriétaire peut y aller. De la même manière aussi, les biens du goy ont 2000 coudées, les biens du goy ont 2000 coudées depuis l'endroit où les objets se trouvaient à l'entrée de Yom Tov. Des fruits qui appartiennent à une certaine personne, que certaines personnes ne pouvaient pas dépasser telle et telle limite. Et ces fruits-là ont dépassé telle limite. Évidemment, les fruits ne marchent pas, mais quelqu'un les a pris, donc les a amenés à l'extérieur du troum. Et après, et ils sont revenus, ils ont été ramenés dans le troum, dans la limite que la personne a le droit d'aller, que ces fruits ont le droit d'aller. Donc, ils sont sortis de la limite, ils sont revenus dans la limite. À philobemezid, même si ça a été fait intentionnellement. Le yifsidou et mekoman, ils n'ont pas perdu leur place, c'est-à-dire qu'ils ont toujours le même troum qu'ils avaient au début, donc 2000 coudées de tous les côtés de la ville. Car c'est comme un homme, on avait appris dans les lois de Shabbat, comme quelqu'un donc, qui est sorti du troum par cas de force majeure, et il est rentré dans le troum par cas de force majeure, eh bien, il a le droit donc il est comme quelqu'un qui n'est jamais sorti de sa place. Et à nouveau, je réexplique encore une fois, si quelqu'un donc il habite dans une ville, il n'a pas le droit de partir plus loin que 2000 coudées donc de l'entourage de la ville, côté est, ouest, nord, sud. Et cette personne-là, donc par cas de force majeure, que ce soit des goïms ou quoi que ce soit, donc quelqu'un l'a pris, il l'a mis à l'extérieur de 2000 coudées, et après il a été re-rentré dans les 2000 coudées, eh bien, à nouveau, il devient comme tous les gens de la ville, et il a la ville et les 2000 coudées tout autour. Halacha Yudalef, Amoser Behem Tolivno. Quiconque confie son animal à son fils, il dit à son fils, tiens, mon animal, mets-le chez toi pendant Yom Tov, avec raglé à Av. Eh bien, l'animal, il est comme les pieds du père. Comme le pied du père, ça veut dire il peut se rendre là où le père peut se rendre. On ne va pas regarder où est-ce que le fils il peut se rendre, on va regarder où est-ce que le père peut se rendre. Donc ça, imaginons donc que le fils peut aller de tel côté, le père ne peut aller de l'autre côté seulement, pas du côté du fils. On va regarder donc de quel côté le père peut aller. Mais Sarah l'héroé, si il a confié à un berger, va filer talon be Yom Tov. Même s'il a confié au berger, c'était déjà Yom Tov, le jour de Yom Tov, pas avant Yom Tov. Avec Iraglé Areux quand même, on dit, on regarde les pieds du berger, où est-ce que le berger peut se rendre. Parce que le fait qu'il l'a donné pendant Yom Tov, c'est-à-dire que déjà la veille de Yom Tov, il avait l'intention de le donner au berger. Donc on considère que c'est sous le berger, et on regarde où le berger peut aller, eh bien l'animal aussi peut aller dans l'endroit où le berger peut marcher, peut aller. Mais Sarah Lishneroim, en revanche, si le propriétaire a donné son animal à deux bergers, dans ces cas-là, on ne va pas regarder où est-ce que les bergers peuvent aller, mais on va regarder où est-ce que le propriétaire de l'animal peut aller. Pourquoi? Lorsqu'il donne à deux bergers, il n'a pas l'intention de le donner totalement, de donner entièrement à un seul
à l'un et à l'autre, quand c'est un seul, il a l'intention de lui donner à 100% à lui, de donner à garder à 100%. Donc, l'animal, il est koneshvit, on le considère, on regarde où est-ce que le berger peut aller. Quand c'est deux bergers, eh bien, on regarde le propriétaire et non pas les bergers. Halacha yubet, quelqu'un qui a invité chez lui des invités pendant Yom Tov. Le yolichu beyada manot, ils n'ont pas le droit de prendre après donc des morceaux de nourriture, donc des plats qu'ils ont chez la personne, chez le hôte, donc il les a invités, ils n'ont pas le droit de l'amener les mains comme chez le balasso de Yacholerbo, dans l'endroit où le propriétaire donc, de la nourriture ne peut pas y aller. Et expliquons. Imaginons ici là, que tout cette étagère-là, ça fait 4000 coudées. Imaginons ici, il y a une ville qui se finit ici donc à 500 coudées. Et ici, il y a une ville ici qui se finit à 500 coudées. Donc, en général, les gens de la ville qui sont là à 500 coudées, donc eux, ils ont 2000 coudées à l'extérieur de la ville, ceux qui ont 500 coudées, donc ils ont aussi 2000 coudées à l'extérieur donc, de leur ville. Mais ceux-là, ils peuvent arriver seulement jusqu'à là, ceux-là, ils peuvent arriver jusqu'à là, mais comment ceux qui sont dans cette ville-là peuvent arriver ici? Là, ici, en tout, il y a 4000 coudées dans cette étagère. Là, jusqu'à là, il y a 500 coudées, et jusqu'à là, il y a 500 coudées. Donc, c'est la fin d'une ville, on voit 500 coudées ici. Et ici aussi, donc, il y a 500 coudées, donc c'est la fin d'une ville. Ces gens-là, c'est impossible qu'ils vont arriver là, parce qu'il y a 3000 coudées. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un héros. Donc, imaginons maintenant qu'ils ont fait un héros. Il y a 500 coudées de la ville, puis après, donc, ils ont fait un héros comme ça, à ce niveau-là, donc de 1500 coudées ici. Donc, ils sont en tout, donc, 500 plus 1500. Et ils ont fait donc un héros. Ils ont déposé un héros ici à l'entrée de Yom Tov. Vu qu'ils ont déposé un héros ici à l'entrée de Yom Tov, ils ont 2000 coudées de ce côté-là. Ils ont 2000 coudées aussi de ce côté-là. Donc, ces gens qui habitent dans cette ville-là, comme ils ont déposé leur héros ici, ils pourront aller manger chez le propriétaire qui est là. Donc, ça, c'est les invités qui sont là. Ils partent chez le propriétaire qui habite ici, donc de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont déposé leur héros ici à cet endroit. Maintenant, le propriétaire qui est là, lui, il n'a pas fait de héros. Vu qu'il n'a pas fait de héros, lui, il peut aller de sa ville, il peut aller demi-coudée, il peut aller jusqu'à là, mais il ne peut pas aller dans l'autre ville. Alors, c'est justement ce que le Ram est en train de nous dire ici, que ces invités qui ont posé leur héros ici, qui ont le droit d'aller chez le propriétaire, donc ils peuvent manger chez le propriétaire, mais quand ils mangent chez le propriétaire, après, ils ne peuvent pas prendre de la nourriture qui appartient au propriétaire et de l'amener jusqu'à chez eux. Pourquoi? Parce que le propriétaire ne peut pas aller jusqu'à chez eux. Donc la nourriture qui se trouve chez le propriétaire aussi ne pourra pas aller jusqu'à chez eux. Kol ha-seouda, car tout le repas, toute la nourriture qui est là-bas, qui est raglé bal ha-seouda, c'est comme les pieds du propriétaire, donc du repas, de celui qui donne la nourriture. Et vu que lui, ses pieds, il ne peut pas se rendre dans la ville où se trouvent les invités, c'est la raison pour laquelle, donc, on regarde donc les pieds, l'endroit où peut se rendre le propriétaire, et non pas l'endroit où peuvent se rendre les invités, en ce qui concerne la nourriture. Par contre, ce qu'il peut faire le propriétaire, il peut dire à quelqu'un d'autre, il peut être mezake, ça, il peut faire bénéficier de cette nourriture aux gens qui habitent ici avant Yom Tov. Par exemple, le propriétaire, il s'appelle Reuven, il appelle Shimon, dit Shimon, tiens, prends cette nourriture-là, tu la soulèves, tu fais une acquisition pour faire bénéficier à ça les gens qui avaient mes invités que je vais avoir demain. Donc ça se trouve que déjà le lendemain, quand ils sont venus, les invités sont venus chez le propriétaire, la nourriture qui était chez le propriétaire appartient déjà aux invités. Donc les invités peuvent le prendre et le ramener chez eux, vu qu'eux ils ont un héros pour aller jusqu'à chez eux. De même, celui qui avait des fruits qui étaient mis à garder dans une autre ville. Les gens de l'autre ville ont fait un hérouv, pour venir chez lui. Donc, on peut prendre le même cas qu'on a vu ici. Donc, il y a les gens de la ville qui sont là, le propriétaire il est là, il a ses fruits qui sont ici à garder, et les gens de la ville ici, donc, ils ont fait le hérouv pour venir chez lui. Ils n'ont pas le droit de prendre ses fruits et de lui amener. Pourquoi chez Perotav, où ses fruits lui appartiennent? Eh bien, ses fruits, ils sont comme lui, de la même manière que lui, le propriétaire, ne peut pas aller là-bas. De la même manière aussi, ses fruits ne peuvent pas arriver chez le propriétaire. Ou bien, le chidouche ici, il est bien que ces fruits-là, ils sont dans les mains de ceux qui ont fait le héros, que eux peuvent, oui, se rendre chez le propriétaire. Pas bête, dans quel cas s'applique, que ces fruits qui sont gardés chez quelqu'un d'autre, on les considère comme s'ils sont chez le propriétaire, non pas chez quelqu'un d'autre. Dans un cas où, lorsque le propriétaire des fruits est venu chez l'autre, chez le gardien, en lui disant « Nous, je peux baisser les fruits ici,
quelque part, le gardien lui dit, oui, pas de souci. Il a dit, tiens, il a désigné un coin de propriété donc réservé pour déposer ses fruits. Que dans ces cas-là, on dit que le gardien a dit, moi, je m'occupe pas des fruits, c'est pas, ils sont pas vraiment, c'est pas moi vraiment qui les garde. Je te donne un endroit qui est gardé, mais c'est pas moi qui va les garder, donc tu les déposes là-bas, c'est ton affaire, donc c'est tes affaires à toi. Donc on dit, vu que c'est les affaires du propriétaire, eh bien, on va regarder où le propriétaire peut se rendre. Aval, s'il n'a pas désigné un coin, un endroit dans la maison du gardien, juste il les a reçus simplement. Dans ces cas-là, on dit que le gardien a l'intention de les garder, et donc on regarde où est-ce que le gardien peut se rendre. Et en effet, donc si le gardien donc, peut se rendre chez le propriétaire, il pourra aussi lui amener de ces fruits-là. Halacha Yudalet, Bor shel Yachid. L'eau d'une citerne qui appartient à un particulier. Kirag be'alav. On regarde les pieds du propriétaire, jusqu'à où le propriétaire, ce particulier, peut y aller. Veshelotaïr. Si c'est une citerne d'eau donc qui appartient à tous les gens de la ville, il y a plusieurs manières comment expliquer cette halakha. Une des manières, c'est la suivante. Kirag le ansheotaïr. En ce qui concerne donc les gens de la ville, chacun individuellement pourra aller jusqu'à où il a le droit d'aller. C'est-à-dire, encore une fois, ici, donc c'est la ville, et il y a 2000 coudées du côté ouest et 2000 coudées du côté est. Eh bien, si quelqu'un il a fait un hérouve, comme on a dit tout à l'heure, à 1000 coudées de la ville, donc il peut aller 3000 coudées du côté ouest, quand il prend de l'eau de la ville, il pourra l'amener, lui personnellement, 3000 coudées du côté ouest. Donc, l'eau de la ville, ça appartient aux gens de la ville, c'est comme les pieds de chaque personne individuelle qui est dans la ville. Chacun en fonction, cas par cas. À rajouter, qu'en ce qui concerne donc les gens qui viennent de l'extérieur de la ville, eh bien on dit Keragle Anshe Otaïr, on dit comme les pieds des gens de la ville en général, que les gens de la ville en général, on ne parle pas de quelqu'un, un individu qui a fait le héros de ce côté-là ou de l'autre, les gens de la ville en général, ils ont 2000 coudées de chaque côté. Continuons Shel Ole Bavel, en ce qui concerne donc une citerne d'eau qui est des gens qui montent de Babylone, c'est-à-dire qui viennent de Babylone, donc qui venaient pour les régalim, pour les fêtes. Donc il y avait là-bas des puits, des citernes d'eau. Ces citernes d'eau-là, Shem Surin Lakol, ils appartiennent à tout le monde, ils sont à disposition de tout le monde. Dans ces cas-là, Kirag la même balai. Chacun, cas par cas, lui il vient pour puiser de l'eau, eh bien on dit, toi, où tu peux aller 2000 coudées ici, 2000 coudées là-bas, l'eau que tu viens de puiser maintenant, on peut aller aussi là-bas. Chez Kol, Mishemilemen, tout celui qui va remplir de ces eaux-là, il les amène à l'endroit où il a le droit d'aller. Neharotamoshin, des fleuves qui coulent, que leur eau, elle avance. Ou Mayanot Anovim, et des sources qui jaillissent. Donc, la différence entre Moshrin et Novin, que Moshrin c'est de l'eau qui avance. Novin, ça jaillit, mais ça n'avance pas. Kéral, mais en tous les cas, donc ça vient, les deux, c'est de l'eau qui vient de manière souterraine. Kéral et Koladam, ils sont comme les pieds de tout le monde. Quand on dit comme les pieds de tout le monde, c'est-à-dire comme les pieds de celui qui les a remplis. C'est cas par cas, l'endroit où lui peut aller, l'endroit où l'autre il peut aller, etc. Donc chacun là où il peut aller. Et Mayubai Michutz Satrum, en conséquence de ça. Et Mayubai Michutz Satrum, c'est la raison pour laquelle que s'il venait même à l'extérieur du Troum de la ville, ma ville elle est là, et c'est ce fleuve, cette rivière, elle vient de 5000 coudées à l'extérieur de la ville et vient dans la ville. Bien quand même, mais Malimba Shabbat, on a le droit de remplir de ces eaux-là pendant Shabbat. Tu nous dire pendant Yom Tov, vu que ces eaux-là, ils sont considérés qu'ils se trouvent quelque part uniquement au moment où je les ai puisés. Donc quand je les ai puisés, on dit ah, toi tu es dans cette ville-là, ok, ben de l'endroit où tu es, tu as 2000 coudées de tous les côtés. Halakhat et Vav. Shor Shel Rei. Il y a certaines versions qui disent Roé, donc un bœuf qui appartient à un berger, donc c'est un berger, pas juste qui est berger, mais qui vend aussi donc de ces animaux, peut-être tous les bergers vendent leurs animaux en tous les cas, donc ce berger-là, il vend de ces animaux-là, et il a vendu un animal pendant Yom Tov. Alors la question, elle est, où est-ce que c'est quoi la référence là maintenant pour les demi-coudées? La réponse, elle est, qui ragle an sheotai. Donc, on regarde donc les pieds, donc où peuvent se rendre les gens de la ville. C'est-à-dire que même si le berger, lui, personnellement, il a fait le hérouve, par exemple, il peut aller, comme on l'a dit tout à l'heure, du côté ouest, il peut aller donc 3000 coudées, eh bien, donc il ne peut pas aller de l'autre côté. Quand même, ça change rien de tout. Les gens de la ville, eh bien, quand ils viennent prendre l'animal, eh bien, ils peuvent, comme tous les gens de la ville, aller, donc, où tous les gens de la ville peuvent aller. Le Shoshel Patam, en ce qui concerne donc un bœuf qui est
un bœuf, un taureau, donc qui est engraissé, chez le patate de quelqu'un qui engraisse les animaux, qui est ragle michel caro, les châteaux biantos, c'est comme les pieds, pas juste des gens de la ville. On regarde celui qui l'a pris là où lui il peut aller, c'est celui qui est venu acheter chez cet engraisseur, il est venu acheter un taureau, eh bien on dit toi monsieur l'acheteur, où est-ce que tu peux aller? Tu peux aussi amener le taureau. On ne va pas regarder seulement la ville ici, on va regarder même s'il vient d'une autre ville. Pourquoi? Pourquoi on regarde aussi une autre ville? Parce que le propriétaire, c'est l'engraisseur, il a l'intention de vendre ce taureau-là, ce bon taureau. Il a l'intention de vendre pas seulement aux gens de la ville. C'est un taureau qui a une renommée, qui a une réputation, que les gens même de l'extérieur de la ville vont venir. Donc il s'attend tout à fait que pendant Yom Tov, il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur de la ville pour acheter son taureau. Pourquoi des cheveux foutins? Parce qu'il s'agit d'un taureau qui est engraissé. Tout le monde a entendu ça, la renommée, entre guillemets, de ce taureau, la réputation. Ou baïm le carto, ils viennent l'acheter. De même si les propriétaires ont fait la shrita pendant Yom Tov, ou Machar Besaro, donc il a vendu donc de sa viande. Chacun qui vient acheter, il prend sa part de viande, il amène là où il habite, là jusqu'à où il peut aller. Car depuis la veille de Yom Tov, l'intention des propriétaires de cet animal était qu'il y a des gens qui vont venir de partout pour acheter ce bon taureau engraissé, chez Ikrumen ou Shayarot Acherot, que des gens d'autres villes aussi vont venir prendre. Il se trouve que ce taureau est comme le puits de ceux qui viennent de Babylone pour pèleriner. On a dit qu'il y a de l'eau que tout le monde, c'est pour la disposition de tout le monde. Chouma sur la coque qui est disposée pour tout le monde. Halachatet zayin, hagachelet, une braise, un morceau de charbon dans lequel il y a du feu, qui est ragle bealea. On regarde où est-ce que le propriétaire de ce charbon qui est allumé peut aller, v'lo qui ragle shoala, et non pas comme l'emprunteur, celui qui a demandé cette braise. Donc si Reuven, il peut aller jusqu'à là, il a une braise, un morceau de charbon qui est allumé et que Shimon vient lui emprunter, eh bien Shimon peut amener cette braise uniquement à l'endroit où Reuven peut aller. En revanche, vers Hachalevet, en ce qui concerne la flamme, imaginons donc que Reuven a du feu, Shimon vient prendre allumer son feu à lui, donc de la flamme qui est déjà existante chez Reuven, et Shimon part avec une flamme tout en laissant chez Reuven, donc la flamme qu'il y avait jusqu'à présent, eh bien qui ragle Mishébeyad, on regarde la flamme comme les pieds, c'est-à-dire où peut se rendre Shimon. C'est la raison pour laquelle que celui qui allume une lampe ou un morceau de bois de son ami, donc par exemple donc Shimon qui est venu chez Reuven, eh bien Shimon pourra amener cette flamme n'importe où lui il a le droit de se rendre. Celui qui emprunte un ustensile de son ami la veille de Yom Tov, bien qu'il lui a donné seulement Yom Tov. Donc la veille de Yom Tov, il a dit hey, tu pourras me prêter tel ustensile? Il a dit oui, et après il vient seulement Yom Tov pour prendre l'ustensile. Eh bien, quand même, à Reokirag et à Shoel, on considère donc comme les pieds de l'emprunteur, de celui qui a demandé l'ustensile, bien qu'il va prendre l'ustensile pendant Yom Tov. Donc, où l'emprunteur pourra se rendre, l'ustensile pourra se rendre, même si le propriétaire ne peut pas se rendre là-bas. Chez Alom Emeno be Yom Tov. Si Reuven vient chez Shimon le jour de Yom Tov et lui dit tu peux me prêter tel et tel ustensile, et donc vous n'avez pas fait un accord la veille de Yom Tov, bien que Shimon vient toujours chez Reuven. Tu oublies si Reuven à Shimon, de Shimon à Reuven, vous comprenez en tous les cas. Donc Shimon il est venu chez Reuven pendant Yom Tov, il a l'habitude à chaque fois de le faire pendant Yom Tov. Quand même, vu qu'il est venu pendant Yom Tov pour demander, à Mashid, il est comme les pieds de celui qui prête, donc on regarde où peut se rendre le propriétaire de l'objet, et uniquement jusqu'à là-bas, il pourra y aller. Halacha Yudchet, Shnaim Sheshalu Chaluk Echad. Deux personnes, on va appeler un Reuven et le deuxième Shimon, qui ont emprunté un vêtement de Lévi pour utiliser pendant Yom Tov. Echad Shalom Menoshit Nelo Shachit. Un, c'est-à-dire Reuven, il a emprunté pour Lévi, il lui a dit prête-le-moi Yom Tov le matin. Ve'asheni le deuxième, donc Shimon, Shalom Menu, il a emprunté de Lévi, Shitno le Harit pour qu'il lui donne l'après-midi de Yom Tov. Donc, il se trouve que
ce vêtement-là, a réclisé cet ustensile. C'est la même chose si on parle d'un vêtement ou d'un ustensile. Donc, il a été emprunté par 2 personnes. Donc, il appartient pour Yom Tov à 2 personnes. Eh bien, où est-ce qu'on pourra amener ce vêtement, cet ustensile, Kerag Shnei Shoalim, uniquement dans un endroit où les 2 emprunteurs, où Rouven et Shimon, peuvent se rendre. Donc, ils pourront amener ce vêtement uniquement dans un endroit où Rouven et Shimon, les 2, peuvent y aller. Le Rambam va nous expliquer tout de suite dans la Chayutet que ça veut dire qu'il peut y avoir un endroit où un peut aller et l'autre ne peut pas aller. Keitzad, comment ça? Imaginons que le premier, c'est-à-dire Rouven, il a fait un Eirouv à une distance de 1000 coudées par rapport au vêtement. Le vêtement, on le voit ici, il y a écrit Beged dans l'image. Donc Beged, c'est le vêtement. Et lui, donc, d'où se trouve le vêtement? Il est parti donc du côté est, Mizrach. Il est parti 1000 coudées. Où est-ce qu'on voit là le fourchette et le couteau? C'est l'endroit où il a déposé son Eirouv. Donc depuis le vêtement jusqu'à son Eirouv, il y a 1000 coudées. Ve'erev hasheni, et le deuxième, c'est-à-dire l'autre, Shimon, il a fait un Eirouv, Berichuk 500 amamim kamechaluk le marav. Depuis l'endroit du vêtement, il a déposé son Eirouv à 500 coudées du vêtement, mais du côté donc ouest. Maintenant, avant de continuer sur le texte du Rambam, voyons tout simplement ce qui se passe ici. Rouven, lui, il peut partir 2000 coudées dans ce sens-là, et 2000 coudées dans ce sens-là. Shimon, il peut partir 2000 coudées dans ce sens-là, et il peut partir 2000 coudées dans ce sens-là. Maintenant, on comprend automatiquement que, là, on peut voir avec ces ronds qu'il y a ici. Rouven, il a tout ce rond. Shimon, il a tout ce rond. Le principe que nous allons voir, c'est que le vêtement qui appartient aux 2 maintenant pour Yom Tov, eh bien, devront pouvoir aller, ils pourront aller uniquement dans l'endroit où Rouven et Shimon pourront aller. Donc, on aura uniquement cet endroit-là, de là jusqu'à là, que le vêtement pourra aller. Donc, quand Rouven va utiliser le vêtement, il pourra aller seulement aller jusqu'à là. Et quand Shimon va utiliser le vêtement, il pourra aller seulement jusqu'à là. C'est ce que nous allons voir sur le texte du Rambam tout de suite. Donc, lorsque le premier, donc Rouven, prend le vêtement, il peut aller donc du côté est, uniquement 1500 coudées depuis l'endroit où se trouve le vêtement. En effet, vu que Shimon, il a fait le Eirouv à 500 coudées du côté ouest, donc Shimon pourra aller donc du côté de l'autre côté du vêtement, du côté est, encore 1500 coudées. Et c'est en effet l'endroit où Rouven, lorsque lui il va prendre le vêtement, il pourra aller donc de côté est uniquement 1500 coudées depuis l'endroit où se trouve le vêtement. C'est 1500 coudées depuis le vêtement, donc du côté est, depuis le vêtement jusqu'à là, donc il y a 1500 coudées. Ça correspond à l'endroit que Shimon, qui a fait le Eirouv du côté ouest, pourra arriver, c'est uniquement donc jusqu'à là. Et donc Rouven aussi, avec le vêtement, il pourra aller seulement jusqu'à là. De même, lorsque le deuxième, donc Shimon va prendre l'ustensile, le vêtement, eh bien, il va devoir considérer jusqu'à où Rouven peut aller. Donc, il pourra l'amener donc du côté ouest, uniquement 1000 coudées. Encore une fois, vu que Rouven, il a fait son Eirouv à 1000 coudées du côté est. Donc, Rouven, il peut aller, donc, par rapport au vêtement, encore 1000 coudées du côté ouest. Vu qu'il a fait son Eirouv ici, dans l'endroit où on voit ici, donc le Eirouv, il a 2000 coudées du côté ouest. Donc, il y a 1000 coudées jusqu'au vêtement et encore 1000 coudées à la suite du vêtement. Donc, lorsque Shimon va prendre le vêtement, il pourra l'amener uniquement ad elef ama, 1000 coudées depuis l'endroit où se trouve l'ustensile. Donc, c'est la fin du troum de celui de Rouven qui a fait son Eirouv, donc du côté est, qui pourra aller. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, prenons un autre cas. Imaginons que le vêtement se trouve ici, et que Rouven, il a fait son Eirouv à 2000 coudées du vêtement, et que Shimon, il a fait son Eirouv à 2000 coudées
de l'autre côté, du côté. Donc Reuven, il a fait du côté est 2000 coudées du vêtement, et Shimon, il a fait 2000 coudées du côté ouest du vêtement. Comment ils n'ont pas le droit de bouger le vêtement de cet endroit-là, vu que Reuven, il ne peut pas du tout aller du côté ouest, et Shimon ne peut pas aller du tout du côté est du vêtement, donc le vêtement doit rester à sa place. Donc cette idée que nous avons vue maintenant, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui appartient à deux personnes, ça peut aller dans les endroits où les deux personnes peuvent aller. Alors dans cet esprit-là, on va continuer aussi à la chachaf. De même la femme qu'elle a demandé à son ami de lui donner de l'eau ou de la farine, elle a pétri, isata, sa pâte, avec l'eau et le sel, donc de son ami, ou bien qu'elle a cuit un plat avec. Donc dans ce plat-là, dans cette pâte-là, il y a des ingrédients qui appartiennent à la femme et aussi à l'ami de la femme. Eh bien, eh bien, dans ces cas-là, donc cette pâte-là, qui a un mélange donc, de ce qui appartient à deux personnes, ou bien ce mets dans lequel il y a un mélange de ce qui appartient à deux personnes, il faut voir dans l'endroit où les deux peuvent aller. Vechen de même. Deux personnes qui ont acheté ensemble un animal. Ils l'ont abattu le jour de Yom Tov. Ou bien que chacun, il a pris sa part. Quand même, toute la viande, elle peut se rendre, on peut l'amener uniquement dans l'endroit où les deux associés de l'animal, où les deux peuvent se rendre. Ça, c'est s'ils ont pris de la viande, un animal. S'ils ont pris un tonneau de vin, un autre liquide, ils l'ont pris ensemble. Et ils l'ont partagé Yom Tov pendant Yom Tov. Dans ce cas-là, eh bien, ce que chacun a pris peut aller à l'endroit que chacun peut aller. On ne dit pas ici qu'ils sont associés et uniquement dans l'endroit où les deux peuvent aller, on pourra amener cette boisson. Pourquoi? Le troum in midivre sofin. Vu que le troum, donc la limite qui limite la ville, donc 2000 coudées autour de la ville, c'est par ordre rabbinique, comme on a déjà appris dans les lois de Shabbat, que d'après la Torah, c'est 12 000 qui correspond environ à 12 kilomètres. Mais c'est les sages donc, qui ont limité, non pas à 12 kilomètres, mais à 2000 coudées. Alors, vu que c'est quelque chose qui est d'ordre rabbinique, le Rambam dit, Yesh Breira Baen, qu'il y a cette notion de Breira. Breira qui veut dire qu'on peut séparer. Il s'avère qu'il y a telle partie qui appartient à l'un et telle partie qui appartient à l'autre. On a déjà appris ça dans le passé, dans le Rambam, il n'y a pas longtemps. Donc, il y a Breira. On peut, oui, trier, dire que telle partie appartient à l'un, telle partie appartient à l'autre, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est midé rabbanan par ordre rabbinique. On va considérer comme si que telle part, il a pris tant de vin, ça lui appartenait en effet à Reuven, ou Mouvdal Bechavit, et s'était séparé dans le tonneau Erev Yom Tov, depuis la veille de Yom Tov, et la part que Shimon l'a pris, comme si qu'elle était déjà séparée dans le tonneau depuis la veille de Yom Tov, ou qu'il lo yameor, avec comme si que ce n'était pas mélangé avec la part de l'autre. Ah, et dans ces cas-là, on ne dit pas la même chose lorsqu'il s'agit d'un animal. Dans l'animal aussi, il dit la même chose. Vu que le troum, c'est par ordre rabbinique, alors dit que dans la viande, il y a tout qui appartient aux deux. Et quand il arrive le jour de Yom Tov, lui, il a pris tel morceau de viande, l'autre, il a pris l'autre morceau de viande, on va dire, non, voilà, Brera, il s'avère maintenant que tel morceau, il appartenait à Reuven, l'autre morceau, il appartient à Shimon. Le Ram dit, on ne peut pas dire ça dans l'animal. Pourquoi? La part que l'un a pris, par exemple, Reuven a pris ce morceau-là, même si on va le considérer qu'il était déjà distingué, tout en étant dans l'animal, il était déjà distingué pour être celui de Reuven ou celui de Shimon, déjà la veille de Yom Tov, comme c'était déjà barou, c'était déjà trié, c'était déjà tout clair à qui ça appartient. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que lorsque l'animal était en vie, chaque membre prenait de la force de l'autre membre aussi. Chez Kolavarea Yon qui nous amusait, car tous les membres, ils absorbent, ils prennent de la force de l'autre membre aussi.
Vendimtsa, il se trouve que kol ever ve'erev me'orav mechelko ve'chelek ravero. Donc il se trouve que chaque membre, il est mélangé aussi bien avec son propre membre que Rouven il a appris, mais aussi avec ce que Shimon a appris. Ils sont tous mélangés ensemble. Les filles, c'est la raison pour laquelle que les membres d'un animal qui ont été partagés par des associés, on regarde dans l'endroit où les deux associés peuvent aller, et uniquement où l'endroit où les deux associés peuvent aller, on peut amener ces morceaux de viande. Conclure avec un mot de Chassidut qui est lié indirectement avec ce que nous avons appris à la fin du Perek de Rambam, que les membres d'un animal, chacun d'eux, il prend, donc il absorbe de la force de l'autre. Dans Yeret HaTshuva, l'Admor Hazaken, il ramène donc ce que Chachmei Musar Achronim, ce qu'après le Harizal, ils disent, en ce qui concerne quelqu'un qui, Chaz Shalom, il a fait une faute plusieurs fois. Il y a une opinion qui dit qu'en fonction de combien de fois il a fait la faute, eh bien, il devra jeûner tant de fois. Comme par exemple celui qui, Chaz Shalom, il a fait la sortie de la semence en vin, que le Harizal dit qu'il doit jeûner 84 jeûnes. Eh bien, s'il a fait ça 10 fois ou 20 fois, eh bien, il devra jeûner 10 fois ou 20 fois 84 jeûnes. Puis, après, il ramène une deuxième opinion, des Chachmei Moussar, donc qui sont après le Harizal, qui disent non. Alors, le premier, ils disent ça ressemble à un korban khatat, un sacrifice expiatoire. Chaque fois que tu fais une avéra, tu amènes un sacrifice expiatoire. Les autres disent non, c'est comme un sacrifice holocauste. Quelqu'un il a manqué un commandement positif, il amène une fois un sacrifice. Donc ici aussi, il amène seulement il doit jeûner une seule fois, même si il a fauté 10 fois ou 20 fois, eh bien, il fera seulement une fois les 84 jeûnes dans l'exemple qu'on vient de donner. Mais après l'Admor Hazaken, il dit, la acha, comment concrètement faire, c'est de jeûner 3 fois en fonction de la faute qui a été faite. Donc, par exemple, dans ce qui concerne Zerel Vatala, la semence en vin, c'est 252 jeûnes. Et de même, c'est le même pour tous les autres jeûnes. Quelle est la raison 3 fois? Alors, le Moazakan dit, basé sur ce que le Zohar il dit, que lorsque quelqu'un, donc il a transgressé, il n'avera la première fois, ça fait une tâche. Mais après, le Zohar il dit que la troisième fois, eh bien, c'est passé, comme on dit, dour, c'est passé entièrement, c'est pas d'un côté à l'autre entièrement, ça c'est entièrement sali. Et c'est pour ça, donc, c'est les 3 fois qui sont essentielles. Alors le Rabbi explique, dans le sens profond, c'est quoi ces 3 opinions? Car dans chaque Avera, il y a 3 points. Il y a, premièrement, le fait même que la personne, elle a fauté, elle a transgressé la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le point essentiel. Deuxièmement, il y a le fait que chaque mitzvah, elle est comparée, donc elle est liée avec un certain membre de l'âme. Mais il y a un 3e point, c'est le fait que chaque membre, il est lié aussi avec les autres membres. Donc chaque mitzvah, elle englobe aussi les autres mitzvot. Et c'est pour ça donc, que chaque faute, elle fait aussi une faute avec... ça fait un gamme aussi dans les autres membres du corps et de l'âme. De manière plus détaillée, même quand on parle d'un défaut qui se fait dans un membre particulier, il y a aussi 3 détails. Il y a le membre en lui-même, c'est le point de ce membre-là, donc l'essence de ce membre-là qui a eu un défaut qui s'est passé. Il y a un deuxième point, un défaut donc dans les autres détails du membre. Il y a le etsem du membre, il y a les détails du membre. Puis il y a un 3e point, il y a le fait que ce membre-là, il est lié aussi avec les autres membres, donc ça fait un défaut dans tous les autres membres. Basé sur ça, le Rabbi explique que c'est la raison pour laquelle, que lorsqu'il y a un défaut donc dans l'essence même, c'est le point, c'est la première fois que la personne a fait la faute, il y a quelque chose qui s'est passé. Grave, il a franchi les barrières, il est parti de l'autre côté. Pour ça, il doit faire teshuva, pour ça, donc il doit amener, ça c'est le point essentiel. Il va amener une fois un sacrifice, Korban Ola, pour pardonner sur ça, c'était la catastrophe, c'était ça. Le reste après c'est juste un rajout. La deuxième opinion, elle dit, on va regarder donc le défaut qui se fait dans les détails de ce membre-là. Vu que on regarde donc ce qui s'est passé dans les détails de ce membre-là, donc comment c'est passé d'un côté à l'autre, alors on dit, il va jeûner 3 fois. Parce que c'est parti donc entièrement, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois, on a dit, c'est passé c'est passé d'un côté à l'autre. La 3e opinion, elle dit, on va regarder aussi le défaut qui se passe dans les autres membres. Chaque fois qu'il fait une avéra, il y a encore des membres, etc., qui se rajoutent, qui retouchent encore, qui sont encore plus touchés. C'est la raison pour laquelle qu'on va jeûner, donc, pour chaque fois qu'il y a la faute, encore une fois. Évidemment, dans la suite, l'Admor Hazaken dit qu'on n'a pas le droit de jeûner, qu'on n'a pas les forces pour jeûner, il faut donner la tzedaka aujourd'hui. Et le Rabbi dit que quand on a la tzedaka aujourd'hui, il faut mentionner en même temps que Gdol tzedaka Shem Karev, que la tzedaka, elle rapproche la Géoula, la venue de Mashiach. Now, excellente journée.